Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de février 2026. 24 parties en 28 jours, c'est quand même pas un mauvais mois et j'ai fait de très, très belles découvertes. On regarde ça ensemble. Regardons ça un peu, toutes ces parties-là, une après l'autre. Alors, j'ai reçu, je suis un Stonemaier Champion, alors j'ai reçu Bordeaux à l'avance et j'en ai joué 6 parties. Alors, qu'est-ce que ça fait, Bordeaux? Ben, ça vient modifier, en fait, ça vient complètement changer le plateau de l'extension Toscanie dans viticulture. Et ça vient, j'ose pas dire corriger, mais ça vient changer certaines choses que certains avaient pris l'habitude de faire systématiquement. Alors, je parle de tous ceux qui avaient l'habitude de vendre leur champ au début pour faire bien de l'argent et de jouer juste les cartes des visiteurs, les cartes jaunes et les cartes bleues et les cartes jaunes et les cartes bleues, puis un peu casser le jeu et systématiquement gagner comme ça. On peut encore très bien avoir une grosse stratégie de se baser sur les cartes jaunes et les cartes bleues. Les visiteurs, ça fonctionne, mais ça change quelques affaires. Mettons que je vous montre du visuel du jeu. Ben, ça ici, c'est, vous voyez le plateau. Et quand vous êtes premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, il y a des bonus quand même tout le long. Mais si vous êtes premier joueur, parce que vous avez choisi d'être le premier à pouvoir faire chaque action à chaque saison, ben, vous allez aussi donner des bonus aux autres. Alors, toutes les personnes vont gagner 1 dollar rendu à l'été. Tout le monde va vieillir un mou à l'automne et tout le monde va vieillir un vin à l'hiver. Alors, c'est des petites choses qui viennent corriger certains aspects du jeu qui sont, à ma foi, assez intéressants. Il y a, vous le voyez ici, tout le combo des majorités dans le bas qui est disparu et qui est un espèce de tableau d'échange. Alors, vous pouvez échanger 1 point contre 2 cartes, 2 cartes contre 3 piastres, 2 cartes contre 1 point. Et ça, c'est des one-shot deals. Une fois que c'est fait, plus personne ne peut les faire. Mais ça amène aussi d'autres changements. Si vous regardez juste à droite de l'image, il y a des petits carrés beige avec des cubes dessus. Eh bien, ce qu'on voit en haut à droite, vous le voyez, attends, je vais descendre ça comme ça pour que mieux vous voyez. Juste en dessous de ma face, c'est écrit Hire an Expert. Fait que quand vous engagez un expert, c'est un cube que vous mettez quelque part. Et quand vous allez faire l'action, eh bien, vous avez une action augmentée. Alors, si vous faites un tour, de votre vignoble, comme il y a dans le haut de l'écran, là, qui est un petit peu caché, bien, vous feriez 1 dollar de plus par travailleur qui est déjà là. Quand vous engagez un expert, si vous êtes un expert pour engager des experts, bien, vous gagnez un bonus exposé dans l'action où vous mettez votre cube. Et si vous êtes un expert pour faire des échanges, bien, vous pouvez enlever une des pastilles et refaire un échange qui a déjà été fait et pourriez refaire en cela le même à chaque fois que vous y allez, si vous voulez. Alors, ça permet toutes sortes de choses et entre autres d'augmenter, moi j'aime bien à la fin, notre revenu annuel. Ça permet de starter les nouveaux tours avec un petit peu plus d'argent en poche. Alors, ça a l'air de rien, mais voyez-vous, puis il y a des experts comme ça, il y en a sur chaque action. Ça permet de varier les stratégies. Ça permet de redonner un nouveau souffle au jeu. Moi, j'ai adoré. Pour moi, Bordeaux, c'est un 9 sur 10 dans un jeu qui est déjà pour moi très élevé. Alors, j'en ai fait 6 parties en 2 semaines, genre. Fait que 2 semaines, 2 semaines et demie. Alors, c'est quand même beaucoup. Moi, Toscanie sortait régulièrement, mais avec Bordeaux, ça va lui redonner une nouvelle vie. Et tout le monde à qui je l'ai montré ont apprécié les changements. Oui, ça fait que c'est plus puissant. Oui, la partie est un petit peu plus rapide, mais dans le cas de viticulture, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas obligé d'être long comme ça. J'en ai quand même fait 6 parties. J'ai fait, je pense, 2, 3 parties de Space Base aussi. Space Base, c'est un jeu assez simple où on lance des dés, et on va chercher des bonus. On joue aussi sur le tour des autres. C'est un, un trait de génie de John D. Clare quand ça a sorti. Euh,
On jouait à ça avec un couple d'amis, Stéphane puis Florence, puis Florence elle aime particulièrement le jeu. Et c'était un peu toujours la même chose par contre. Puis là, Stéphane a décidé d'acheter une extension qui rajoute, c'est comme une petite aventure, fait qu'à chaque fois qu'on rejoue, on a des cartes qu'on reçoit au début, qu'on peut jouer, et à la fin, toutes ces cartes-là qui ont été rajoutées, même qu'on les ait jouées ou pas, ben, ils vont rester dans le jeu, alors ça modifie le jeu de façon permanente après. Et à date, on aime bien ça. C'est très, très drôle. Et c'est pas un gros jeu, là, c'est un jeu qu'on joue quand on n'a pas le temps souvent de jouer à un plus gros jeu. L'autre soir, ils sont venus souper à la maison, puis on se dit, alors qu'il est là, on dit, on va jouer un petit jeu, mais Stéphane avait amené Space Base, fait qu'on a continué notre espèce de campagne, si vous voulez. Et voyez-vous, j'ai joué 13 parties, puis je joue juste avec eux autres. En tout, là, mais ça fait quand même quelques années qu'on joue à ça. Et moi, j'ai bien aimé l'extension. J'aime ça quand c'est le genre de changement que j'aime, là. On les ajoute. La première fois, ça ajoute un petit quelque chose. On reçoit des cartes. Mais après ça, c'est intégré au jeu. C'est toujours là. Ça fait partie de mes extensions préférées. Ben, ce type d'extension-là. Après ça, j'ai reçu aussi, en même temps que Bordeaux, j'ai reçu l'extension America de Wingspan. Alors, qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute, entre autres, les oiseaux-mouches. Les oiseaux-mouches, c'est quoi? Ce sont de toutes petites cartes, tout comme les oiseaux-mouches, qui sont sur un espèce de clairière. Je vais vous montrer ici. Dans le centre du jeu, vous voyez, il y a 5 oiseaux-mouches comme ça. Et quand on va en prendre un, on va prendre le bonus du bas et on va le mettre au bout de notre plateau. Attendez, on va retourner en arrière. Non, je sais. Euh, ici. On retourne. Et puis ils vont aller au bout. Vous voyez, il y a une espèce de petit carton qui va par-dessus votre board et il va au bout comme ça. Et quand vous allez faire une action dans une rangée et que votre cube avance vers la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, si vous n'avez pas de colibri, bien, vous allez en chercher un. Si vous en avez un, il devra repartir. Les colibris, comme dans une mangeoire, partent et reviennent constamment. Et quand ils partent, bien, vous prenez le bonus qu'il y a dans le haut ou le bonus d'une carte colibri que vous couvrez. Ça vous fait monter sur un petit plateau à côté, ça débloque plus de bonus. Ça rallonge, je dirais, le jeu d'un 5 à 10 minutes par joueur. Ça fait que les parties sont un peu plus longues. Mais on a bien aimé ça. C'est des petits pouvoirs le fun, ça débloque des combos, ça débloque vraiment beaucoup de combos. Et ça permet de dynamiser davantage le jeu parce que là, le marché est très serré. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher? Bon, il y a des fois beaucoup de bons choix, mais des fois, vous allez prendre un choix plutôt qu'un autre pour pas que les autres l'aient. Alors, ça augmente légèrement l'interaction. Pas tant, mais un petit peu. Mais c'était bien agréable à jouer. J'ai joué, je pense, 2 parties de plus depuis. J'ai log dans le jour. Moi, je log rarement les parties dans les extensions. J'ai log toutes dans le jeu de base en général, là. Alors, ça fait quand même 2 parties de plus de Wingspan. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et ça me va faire dire que ma grosse box de Wingspan, même si elle est belle, mais si tout rentre dedans, c'est chiant à transporter. Quand j'ai amené ça à une soirée de jeu, j'ai amené ça, puis 2 petites boîtes de fêlure, puis mon sac était plein. Je peux pas amener d'autres choses. Fait que même si c'est agréable de jouer à Wingspan, on joue moins souvent. Alors, c'est la preuve que les big box, c'est pas toujours une solution pour tout. Mais Wingspan, j'ai bien aimé. J'ai rejoué. Tout ce qui suit, c'est une partie. Château Combo, j'avais pas encore reçu l'extension de Château Combo. Je viens de la recevoir. J'ai pas encore joué. Mais j'ai bien hâte. Ça rajoute quelques cartes qui vont fonctionner avec des cadenas. Alors, c'est des personnes qui étaient en prison. Et il y a toutes sortes de prisonniers. Ça fait référence à toutes sortes de prisonniers connus, là, l'homme au masque de fer, euh, Robin des Bois, puis tout ça. Fait qu'ils ont tous des petits enjeux quand on les joue. Et quand vous prenez une carte comme ça, ben, il y a un cadenas dessus, vous mettez une clé, puis vous pouvez pouvoir l'activer une fois. Alors, ça a l'air bien le fun. Puis ça réactive des cartes autour. Alors, ça change un petit peu la dynamique du jeu. Moi, j'ai bien hâte d'essayer ça, Château Combo. C'est mon filler préféré. J'ai joué à Chang Hang. Chang Hang, c'est le jeu que je ne pensais jamais jouer de ma vie. Pourquoi? Parce que Chang Hang, c'est quelque chose que j'avais kickstarté en 2022, je pense, et la compagnie a fait faillite. Et c'est très, très, très malheureux, parce qu'ils sont partis avec notre argent, hein. Mais la compagnie a été rachetée, le fonds de commerce a été racheté par Pendragon Game Studio.
puis ils ont fait équipe avec Arcane Wonders, puis ils ont imprimé notre jeu. Et non seulement ils nous l'ont imprimé, mais ils n'ont rien demandé de plus pour le jeu lui-même, seulement qu'on repaie le transport, parce que là, à un moment donné, c'était des frais à assumer. Alors, kudos to Pendragon Game Studio, c'est vraiment un move très chic que vous avez fait, et c'est très, très apprécié. Et j'ai joué une première partie de Shanghai. C'est plus léger que ce que ça me laissait croire. Puis, je suis pas sûr si c'est pas plus léger que 2,75, mais les illustrations sont très belles et c'est très, très, très sympathique à jouer. Alors, vous voyez ici, vous avez un petit tableau personnel. Il y a des personnes que vous installez en haut de votre plateau personnel qui sont à la porte. Il y a 4 portes et vous allez essayer de les faire entrer et les installer quelque part. Et ça permet d'activer tout plein de bonus, tout plein de combos, tout plein de choses. Il y a 6 cartes, 6 paquets de cartes différents et vous allez choisir en fonction du nombre de joueurs, entre, je pense que c'est 2 et 4 paquets à mélanger, puis qui ont une incidence très différente. Les cartes rouges sont plus militaires, il y a plus d'interactions. Il y a des cartes qui sont plus scientifiques, il y a des cartes qui sont plus axées sur les artisans et le commerce. Alors, ça fait vraiment des games très, très, très variés. Et je vous avoue que je suis plutôt content que ça a été fini, que ça a fini par être distribué. C'est vraiment super intéressant d'avoir pu jouer une première fois à ce jeu-là et j'ai très hâte de rejouer. Mais je vous dis, c'est quand même assez léger. Mais c'est pas un jeu très, très, très complexe. Mais c'est beau. J'ai joué ma première game de Codenames. J'avais jamais joué à ça. Et j'aime beaucoup les jeux de déduction. Je suis pas très bon, mais j'aime me casser la tête. J'aime beaucoup tout ce qui est roman policier, ces affaires-là, depuis que je suis tout jeune, quand il y a des énigmes à résoudre. Mais je suis pas très bon, là. Je suis déjà allé dans des escape games, puis si ça avait été ça, je serais jamais sorti, là. Mais Codenames, donner des indices, j'ai joué avec Alec et sa famille, puis c'était très, très drôle. Des fois, juste avec des insides, on est capable de faire deviner des choses. Ça fonctionne assez bien. On a gagné par la peau des fesses, mais on a gagné. Et j'ai bien apprécié mon expérience. Ça veut pas, peut-être qu'un jeu que je pourrais rajouter à ma collection éventuellement. Merci, Alec. Echoes of Time. J'ai joué 2 parties de Echoes of Time, une avec mon frère puis une avec Mathieu de Blame the Dice. Mon frère, on l'a découvert ensemble, fait que, tu sais, la game n'a pas été longue, là, mais c'était plus que le 30 minutes, là, tu sais, pour une première partie, mais c'est probablement normal. On, on a validé plusieurs choses en jouant. C'est un jeu entre autres, Simone Luciani. Il a probablement agi à titre de consultant. Je ne sais pas si c'est lui qui est le designer principal ou pas. C'est beau, les illustrations sont magnifiques. Tout est à la hauteur de la boîte, là, du couvert de la boîte, là. C'est très, très joli. Et il y a une mécanique de temps. Alors, pour mettre une carte en jeu, ben, il y a plusieurs façons de faire. Vous devez payer son coût peut-être en carte. Alors, vous devez défausser des cartes. Et vous devez aussi payer son coût en temps. Fait que vous voyez, si c'est un coût en 5, vous allez devoir le mettre ici, complètement à gauche. Et là, à chaque tour, il avance d'un. Il y a des moyens d'accélérer le- les cartes pour qu'elles bougent plus rapidement. Vous ne pouvez pas en avoir plus que 2 par section temporelle. Et c'est des tuiles. Vous voyez à droite la tuile, ben, elle peut activer pendant qu'elle est à l'extérieur des pouvoirs bleu pâle. Mais à la fin de votre tour, elle va aller à l'autre bout, va pousser tout ça. Et quand les cartes tombent à droite avec la tuile, ben, ils deviennent en jeu et vous bénéficiez de leur pouvoir. Super intéressant. Euh, ça peut être plus ou moins interactif, là. Il y a des petites cartes 4-5 cartes que vous pourriez enlever si vous n'aimez pas ça, l'interaction négative. Mais c'est bien fait et c'est beau, là. C'est vraiment un beau jeu et c'est particulièrement rapide à jouer à c'était. Alors, j'ai joué vers la fin du mois à Findorf. Findorf, c'est un jeu de Friedman Free. C'est pas nécessairement mon designer préféré, mais il y a souvent des très bonnes idées. Alors, Findorf, c'est un jeu où vous devez construire une ville, c'est un jeu où vous gérez des ressources, et vous avez c'est de la sélection d'actions. Alors, vous avez votre petit board personnel dans le bas, et vous faites les actions dans l'ordre. Alors, au début, vous achetez, quand vous avez fini d'acheter, vous n'avez plus d'argent, vous pouvez aller chercher des employés de plus, vous pouvez, après ça, les activer, puis après ça, les, euh, vous pouvez vendre des marchandises. Quand tout ça est fait, il y a une section à la fin
Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière sans avoir passé par une phase de bureaucratie qui vous fait faire comme un reset de vos actions. Fait que vous retournez en haut et vous devez chauffer les maisons que vous avez construites, vous avez des bonus, vous gagnez un peu d'argent, le marché de la tourbe change et c'est assez intéressant. Par contre, on a joué à 4 joueurs, j'étais dernier joueur et quand vous êtes dernier joueur, il y a un réel désavantage. On gagne quelques pièces de plus en commençant, mais ça ne le fait pas du tout au niveau du mécanisme de rattrapage. On reste dernier. Il n'y a pas moyen de changer le premier joueur du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que moi, je vous le conseille pas si vous aimez les jeux équilibrés. Sam me disait qu'à deux, cet avantage-là, parce qu'il l'a joué avec Vince de Board Game Duel. Pas de Board Game, oui, c'est ça, le Board Game Duel, le podcast. Si vous aimez ça, les jeux de société, allez écouter Board Game Duel. C'est un excellent podcast à écouter. Et à deux, il disait le back and forth, et même s'il y a moins de tuiles présents pour améliorer vos actions, euh, c'est moins coupe-gorge parce que là, à 4, là, à un moment donné, moi, il y a une action que j'ai jamais pu améliorer. Puis ça a fait que, tu sais, j'ai jamais pu rattraper le premier joueur. J'ai fini deuxième. J'ai mis fin à la game à un moment donné pour être sûr de pas me faire dépasser davantage. Si je mettais le dernier, comme j'étais dernier joueur, si je mettais la dernière track rendue dans le milieu du plateau, ben ça arrêtait là et ça allait empêcher les autres de faire des points de fou. Mais quand même, quand même, je pense pas que ce jeu-là est très bien équilibré à 4. Puis il y en a qui vont me dire, tu as joué juste une game. J'ai joué à assez de jeux de ce genre-là pour vous garantir qu'à 4, juste quelques pièces de plus au début, c'est pas suffisant. Tant qu'à ça, je vais jouer à Power Grid. C'est meilleur. Mais c'était pas désagréable du tout. C'était. À part que le jeu est affreusement laid au niveau graphique, là, c'est. Ouf. J'ai rejoué une partie de Flip 7. Vous savez, moi, les push your luck, c'est pas tellement mon truc. J'ai joué à ça à 5. Fait que 5, c'est quoi? Mais c'est médiocre, take it or leave it. Il y a plein de gens qui aiment ça, puis c'est bien correct, là. C'est très distrayant, ça dure pas longtemps. C'est juste que moi, dans les choses que j'aime jouer, le push your luck, c'est pas un mécanisme que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit, tant qu'à jouer à Flip 7, je vais jouer à Port-Royal. Je vais aimer mieux jouer à Port-Royal qu'à ça. J'aime mieux pousser ma chance dans Port-Royal que dans Flip 7. Mais c'était très, très, très rigolo parce que, tu sais, il y en a qui poussent leur luck, puis ils devraient pas, là, puis ça a des drôles de revirements de situation. J'ai ressorti aussi fromage. J'ai montré fromage à des élèves à l'école, au club de jeux de société. Puis elles ont adoré, elles ont trouvé ça bien cute parce que moi j'ai quand même la version avec toutes les upgrades là, que j'ai dégoté au Meeple Olympiade là, pour pas trop cher. Puis c'est bien intéressant. Alors, beau petit jeu, toujours le fun. J'ai pas essayé Fromagio encore, la nouvelle version, mais je serais curieux de l'essayer. Je vais me contenter d'une version probablement. Là, je joue pas assez souvent à fromage pour mériter d'avoir toutes les versions, mettons, dans ma bibliothèque. Là. Une, ça me va. Mais fromage, si vous l'avez jamais essayé, c'est rapide, c'est crunchy parce que vous ne pouvez pas tout faire. Puis même si c'est 2,39 au niveau de complexité, c'est des belles décisions à prendre tout le long et le jeu et la production est juste excellente, là. Vous voyez, ça, ce sont vos petits meeples travailleurs que vous allez déposer à certains endroits. Vous avez un plateau qui est rond et qui tourne à chaque tour. Fait que vous jouez juste dans le tiers qui est devant vous. Vraiment, à ce niveau-là, rien à dire. Puis vous travaillez sur un petit plateau personnel avec des contrats à remplir, toutes sortes d'affaires à bâtir, aller chercher des animaux pour avoir du lait, pour faire du frais à fromage. Ça le fait très bien. C'est une belle production et c'est un jeu bien, bien le fun. J'ai enfin reçu l'extension que j'attendais depuis longtemps, une gracieuseté de Hello Games, de le distributeur québécois. Et je les remercie d'ailleurs. Et je l'ai essayé la même soirée que j'ai joué à Findorf. C'est Sam qui avait déjà joué, qui nous a montré à jouer à Knar. Puis Knar, ben, c'est un jeu bien le fun où on est des Vikings, on fait des équipages, on fait des expéditions, on active ce qu'il y a devant nous et où on. Il faut le montrer dans une autre image. Boum. Alors, vous mettez des cartes, puis quand vous avez des cartes de la même couleur, ben, à chaque fois que vous en rajoutez une, vous prenez tous les bonus. Fait qu'il y a toutes sortes de,
de façon de jouer, se concentrer sur une couleur, se diversifier, aller chercher les cartes qui vont au-dessus de votre plateau. Ici, vous voyez en bas à droite que vous pouvez aller faire des voyages et ça vous donne éventuellement plein de bonus à débloquer. C'est super le fun. Là, ça rajoute votre village. Votre village, vous voyez, c'est la petite carte qui est à côté. Et vous pouvez rajouter, aller chercher des cartes bonus. Alors, quand vous faites, mettez une nouvelle carte, ça vous donne une pièce, puis ça vous permet d'acheter ces cartes-là. Voyez-vous, celle-là elle coûte 2 pièces, on le voit ici. Et si vous faites rajouter une carte, que vous avez déjà une carte, puis là, vous activez la ligne 2, ici, vous feriez 2 points. Si vous faites une expédition avec les cartes A, ben, ici, vous gagnez une hache, parce qu'il y a des raids. Vous perdez un point, vous en regagnez un, puis vous faites une pièce. Ou si vous avez été faire une expédition loin dans les cartes B, ben, vous gagnez une hache et un autre point. Alors, quand il y a un raid, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hache au milieu, ben, la personne qui a le plus de cartes va activer sa ligne du haut complètement ici. Alors, ça rajoute quelque chose de super simple. Moi, je pense pas que je vais rejouer sans ça. J'ai tout laissé les cartes mêlées, les grandes cartes mêlées les unes aux autres parce que ça va être juste un plus, je pense, à jouer ensemble, tout ça. J'ai bien aimé. Puis, c'est la même belle qualité, la même belle production. Et moi, je pense que si vous avez aimé Knar, vous allez aimer ajouter la petite extension Scali avec. C'est joli, c'est bien fait. Euh, les illustrations d'Antoine Carion, c'est tout simplement magnifique. Alors, il faut le souligner. Puis le jeu est bien, bien le fun. J'ai joué également à Sanctuary, une autre partie. On l'a joué avec une personne qui avait jamais joué, qu'on a coaché beaucoup. La game était un petit peu plus longue que prévu, mais encore une fois, une belle version d'Ark Nova, plus facile à montrer à des gens. On s'est rendu compte que faut faire attention quand même si c'est pas un jeu pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer à de tout petits jeux. Il a fallu la coacher beaucoup. Je pense qu'elle a aimé son expérience, là, mais il y a plus de subtilité qu'un jeu d'entrée de gamme. C'est pas un jeu d'entrée de gamme, même si c'est beaucoup moins complexe puis beaucoup moins long que Ark Nova, la version normale. Moi, je l'aime parce que sur votre plateau, à vous, euh, l'adjacence des tuiles que vous placez a une très, très grande importance comparée à Ark Nova normal. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans les jeux de tuiles. C'est le casse-tête physique de placer les tuiles de façon optimale. Bien, il y a les mêmes cartes actions. Si vous voyez dans le bas ici, il y a des cartes actions similaires. C'est pas les mêmes actions que dans Ark Nova, là, mais il y a le même système d'actions que vous pouvez upgrader. Alors, ça fonctionne bien, c'est intéressant et c'est un petit peu moins long. Fait que j'ai bien aimé rejouer encore une fois à ça. J'ai rejoué à Sentient. Je pense que j'ai joué à ça dans ma première année de gaming, les 2 premières games que j'ai jouées. Et j'avais pas haï ça, mais j'avais pas eu le sentiment que, mon Dieu, c'est un jeu que je rajouterais à ma collection. J'ai rejoué avec Alec, la personne qui m'a initié au jeu de société il y a 7 ans, et ça reste un excellent jeu. Ça reste un très bon jeu. Je l'avais coté un 7. Je pense que oui, je rejouerais. Good, je rejouerais. C'est ça qui est. C'est bon, je rejouerais. C'est le 7. Euh, je ne sais pas si je le suggérerais, mais je l'ai trouvé sympathique. Si les gens veulent jouer, j'embarquerai dans une game sans aucun problème. Merci, Alec, de m'avoir fait rejouer. Ça valait la peine. J'ai ressorti Starship Captain sur demande. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est un jeu beaucoup plus léger. À 2.37, c'est même pas compliqué comme ça. Je pense que c'est ici la complexity rating est surévaluée. Euh, c'est un pastiche de Star Trek, là. Il y a pas à y revenir. Votre board personnel a l'air d'un USS Enterprise. Vous mettez des personnages en jeu ici ou là. Quand ils ont fini de jouer, ils glissent en haut comme ça dans la soucoupe. Et quand vous en avez plus de près, ça c'est votre ready room, ben, vous devez arrêter de jouer pour ce tour-là. Puis au prochain tour, vous allez tout pousser les gens dans la ligne jusqu'à temps qu'il en reste juste 3 comme là. Puis ce sera ceux que vous aurez poussés qui seront tombés ici, les personnages disponibles. Vous avez des dommages, vous avez des artefacts, vous avez des pirates, vous avez aussi des, euh, des cartes missions à accomplir et vous devez vous promener sur un plateau de jeu qui a l'air de l'espace, puis vous allez d'une planète à l'autre. Moi, j'ai imprimé des petits upgrades pour les vaisseaux, c'est sympathique. Euh, j'ai gagné par un point, c'était une game super serrée, je pensais même pas gagner, là. C'est vraiment le calcul final qui a fait que j'ai fait un point de plus.
Mais c'est parce que j'ai tout donné. Mon premier tour n'a été qu'une seule action. J'ai fait une grosse mission à 7 points et ça m'a gardé en avance. Alors, comme quoi, des fois, il faut savoir faire des sacrifices. Mais Starship Captain, juste pour les cartes missions et les blagues qu'il y a dessus, c'est assez drôle. Ça vaut la peine de l'essayer une fois. Alors, sauver une planète, infiltrer une base pirate, euh, All and Crumpets, alors c'est comme si un thé avec les robots. C'est toujours humoristique et sympathique à jouer. C'était pas complexe. Oh, Stéphane, mon ami Stéphane m'a fait jouer à Stroganoff. Stroganoff, ça fait longtemps qu'il l'avait, puis il l'avait pas sorti. Puis de ce temps-là, Stéphane, il fouille dans sa collection de jeux, puis il ressort les jeux, entre autres pour se les approprier, pour ne plus avoir besoin de relire les règles. C'est une excellente idée. Et j'ai joué pour la première fois à Stroganoff, et c'est un système assez inédit d'action. Alors, vous avez votre petit board à vous que vous allez vouloir upgrader pour avoir des bonus. Vous allez vouloir aller chercher à faire des actions un peu partout qui bonifier des actions, tout ça, c'est tout un drôle de système et vous avancez vos personnages sur la ligne ici. Et quand vous ne pouvez plus faire d'action, ben, tout le monde, ça va resetter tout ça. Il va y avoir des nouvelles tuiles d'action et ce sont comme des endroits où vous allez de plus en plus loin dans les steppes de la Sibérie. Alors, vous êtes une compagnie qui fait essentiellement de la chasse pour les fourrures et ces choses-là. Euh, c'est intéressant, c'est beau, c'est bien fait. Euh, Quand il est sorti, ça me disait rien. Mais après l'avoir essayé, je suis assez content. Je l'ai coté à 8. Fait que ça vous donne une idée comme à quel point je l'ai aimé, là. Moi, si, tu sais, comme là, on a joué à autre chose, on s'est séparés différemment, les tables de jeu l'autre soir, mais Stéphane avait ressorti Stroganoff. Nous autres, moi, j'ai montré le nouveau Viticulture Bordeaux à des personnes qui n'avaient pas joué. Fait que on a eu bien du fun, mais je rejouerais à Stroganoff, c'est vraiment très intéressant. Dernier jeu que j'ai joué, ben, je voudrais dire rejoué, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, que j'avais pas rejoué, pardon, parce que je n'ai pas Underwater Cities. C'est grâce à Josh dans une soirée de jeu avec, je sais pas, on devait être 25, là. Alors on s'est assis à table et on a rejoué à Underwater City. Et je me suis rappelé que Vladimir Souki, en général, j'aime ses jeux. J'aime J'aime ses vieux jeux. J'ai pas aimé ses derniers jeux. J'ai commencé à déchanter à partir de Praga Caputregni, que j'avais acheté avec beaucoup d'enthousiasme, puis que j'ai trouvé comme moi, ça de plus en plus fiddly, je trouve, et de moins en moins bien ficelé, alors qu'Underwater City ou Prodigal's Club ou Last Will sont très drôles. Euh, les autres jeux de Vladimir Souki, j'aime de moins en moins, mais celle-là, j'étais très content d'y rejouer. C'est un placement d'ouvrier drivé aussi par une action combinée de cartes. Alors, vous avez votre petit plateau de jeu comme il y a ici en haut. Vous allez y installer des villes sous-marines qui sont les dômes. Vous allez installer des espèces de tunnels pour les relier. Et vous allez faire des actions tout le tour. Il y a des actions ici jaunes, rouges et vertes. Et il y a des cartes, vous voyez au centre, ça vous donne, ça c'est d'autres types de cartes, mais c'est dans la même lignée. Il y en a des vertes, des rouges, puis des jaunes. Et si vous faites une action jaune, ça vous permet de jouer une carte jaune. Parce que même, si vous ne jouez pas une carte jaune, vous n'en avez pas, mettons, vous êtes obligé de défausser une carte à chaque fois que vous faites un placement d'ouvrier. Fait que autant le pairer avec une carte de cette couleur-là pour au moins être capable de faire l'action. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est bien designé ce jeu-là? Ça valait la peine. Je gagne jamais ce jeu-là. Jamais, jamais. J'ai jamais gagné une game. Mais j'aime toujours ça parce que je trouve que c'est brillant. De placer un ouvrier, de faire l'action et de pouvoir jouer une carte. Des fois, la carte, ça fait juste la mettre en jeu. Elle va être prête pour une prochaine action. Des fois, c'est une carte qui s'active une fois par tour. Des fois, c'est un personnage qui vous donne un pouvoir. Un personnage ou une carte qui vous donne un pouvoir continu. Puis si vous construisez ceux du centre, ben, ce sont voyons, souvent des points de fin de partie qui se rajoutent au point que vous faites. Alors, on commence, puis ça avance pas vite, mais à la fin, on fait plein, 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 plein de points. Et c'est vraiment un excellent jeu. Alors, si vous n'avez jamais joué à Underwater City, je vous le conseille, ça vaut la peine. C'est malheureusement un jeu qui n'est pas donné. Les jeux de Rio Grande sont
un peu dispendieux, mais celui-là, il est très bon et il est coté à 3,59 à cause probablement de la complexité de bien gérer la pose d'ouvrier avec le jeu des cartes. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher des cartes. Si vous êtes capable d'avoir une carte qui augmente votre main de carte, tout, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Il faut faire rouler le deck comme c'est dans tous ces jeux-là pour améliorer vos actions. Alors, c'est ça, je vous le conseille vivement, ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Alors, ça fait un gros mois de 24 parties, hein, en 28 jours. C'est gros, 24 parties en 28 jours. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et si vous avez fait, comme moi, des belles découvertes durant le mois de février, c'est le temps de nous laisser en écrit au bas de la vidéo et de commenter sur votre jeu préféré ou votre meilleure découverte du mois de février. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.